Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez l'écu qui nous parle de gain. Donc il y a de la réussite cette semaine pour vous les taureaux, il peut y avoir un gain matériel, un gain financier, une rentrée d'argent inattendue. Votre travail aussi paye, hein. J'ai l'impression que on est aussi sur quelque chose peut-être pour certains qui est un petit peu gagné à la sueur de votre front. Il y a une récompense qui arrive pour vous, donc j'ai un message pour vraiment pousser, persévérer dans vos efforts pour trouver des solutions pour atteindre en fait un niveau, alors peut-être un niveau de revenu pour certains parce qu'il y a une recherche d'indépendance matérielle, un succès, une réussite, ça peut être plus global aussi, hein, c'est pas forcément financier, même si effectivement avec tout cet or là on a vraiment ce sentiment d'avoir une abondance financière, mais il y a aussi une autre forme d'abondance qui arrive pour vous, quelque chose qui est gagné, peut-être une compréhension, une richesse intérieure, et puis une idée d'avancer concrètement dans la matière sur un projet particulier, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, cette semaine, on a une pleine lune en Lion. J'ai tiré une carte du tarot pour aller voir un petit peu plus précisément ces énergies. Cette pleine lune en Lion, elle nous parle d'équilibre intérieur, d'estime de soi. Elle nous pousse à prendre position, à s'affirmer. C'est également la lune de la neige, cette pleine lune du mois de février. Elle parle donc de purification. Et elle est aussi propice à la renaissance du soi. On va aller voir ce qu'on vous dit, dans quel domaine il se passe des choses pour vous. Ok, 3 de denier, donc on a encore les deniers qui sont là. Vous construisez quelque chose, vous co-construisez. Alors peut-être avec vous-même déjà, il y a vraiment ce partenariat, je vous ai dit, les efforts que vous faites, vous le sentez avec cette pleine lune en Lion qui valide d'une certaine manière vos efforts, votre réussite, et même s'il y a des questions, en fait, des choses qui sont pas tout à fait abouties, peut-être des doutes, vous sentez quand même que vous avez à prendre les choses en main, c'est vous. Il y a peut-être aussi des partenariats positifs sur lesquels vous allez vous positionner. Parce que vous avez envie de vous associer à quelqu'un, ou au contraire parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré, désajusté. Et puis on a cette synergie dans le 3 de denier avec la source qui vous apporte ce que vous demandez aussi, qui vous apporte ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre cheminement intérieur. Très très beau message, il y a de la construction, il y a de l'évolution, et puis alors ce que je sens avec le 3 de denier aussi, c'est que cette pleine lune, elle peut ouvrir un espace créatif important, un espace fertile pour les idées, pour les collaborations, ouais, vraiment beaucoup de fertilité pour vous, et une énergie d'expansion, et en particulier si vous êtes artiste, si vous créez, si vous inventez, c'est vraiment le moment de rayonner en fait, de jaillir, de vous lancer peut-être aussi dans certains projets qui vous tiennent à cœur. On va regarder les messages au quotidien maintenant pour vous les taureaux. Alors sur le lundi 10, oui, on a cette énergie d'accélération, de mouvement vers le haut, hein, avec Jupiter qui ressort dans la carte de la cigogne, et le 8 de bâton. Les choses peuvent s'accélérer très très vite sur le début de la semaine, alors peut-être des déplacements, des communications, ce sentiment de vous élever aussi possiblement, pour certains spirituellement, des compréhensions sur ce qu'est l'abondance pour vous actuellement, ce que vous désirez avoir dans votre vie, et peut-être que cette abondance, elle est aussi dans un gain, dans l'état d'être, dans comment vous vous sentez bien et en expansion. D'accord, on a Jupiter qui est reparti direct. On est aussi cette semaine sur des énergies alors d'expansion, mais une expansion quand même structurée. On a en particulier le trigone de Saturne à Mars qui aide à restructurer les choses, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan familial en particulier, et qui aide à équilibrer l'action et la prise de responsabilité. On a des avancées qui se font au travers aussi de la patience, de la persévérance et des actions réfléchies. Donc il y a effectivement, hein, cette possibilité de jaillir, mais ça passe par des actions concrètes, je pense, avec les deniers qui sont là dans votre première partie du tirage, actions concrètes, actions tangibles et réfléchies, c'est ça qui ressort, ok. Alors sur le mardi 11, on a la tour et on a les chemins. Alors sur le mardi, il pourrait y avoir la nécessité de lâcher quelque chose. On peut peut-être pas tout mener de front. On a
On a peut-être besoin de se libérer de quelque chose. La Lune est en Lion ici, au trigone de Vénus. Vénus, le maître de votre signe, qui est en Bélier. Cette Vénus qui pousse à l'indépendance, à la prise de position pour soi-même, se connecter de façon passionnée et énergique aussi à ce qui nous fait du bien. D'accord? Donc, peut-être aussi à une recherche de... on va peut-être pas faire comme avant, on va changer aussi de mode de fonctionnement, dans le relationnel, dans comment on se connecte à ce qui nous passionne et comment parfois on s'oblige à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie ni besoin de faire ou qu'on s'est donné des responsabilités qui finalement n'étaient pas les nôtres. Et là, je pense qu'il y a effectivement sur cette journée un potentiel pour jaillir en se libérant de ce qui ne nous sert plus, de ce qui a fait long feu, peut-être avec donc une réorientation d'une action, peut-être ça peut être très très spécifique, comment on va choisir d'orienter son énergie. Donc possiblement je libère la place en fait pour choisir. Je choisis un chemin parce qu'il y en a un qui est bloqué, qui ne sert plus. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. On parle de relationnel, on parle de projet. Il y a des transformations émotionnelles aussi qui sont très portées sur le début de cette semaine avec encore ce sextile de Pluton à Vénus. Justement, on a encore Vénus là jusqu'au 12. Ça peut être sur le plan relationnel, effectivement, qu'il y a des choix, des décisions pour jaillir, se prioriser peut-être, ou oser aussi sortir d'une retenue, de ses peurs. Ça peut être ça aussi. Alors, sur le mercredi 12. Mercredi 12 est donc sur la pleine lune en Lion. Vous avez le 2 d'épée et la clé, très bien. Alors ici, on perçoit que... il peut y avoir, comment dire, vous voyez, vous avez les chemins, vous avez le 2 d'épée, il peut y avoir des hésitations, une difficulté à choisir, et c'est sûr que bon, ça peut être le mardi, mais ça peut être aussi sur le début de la semaine, des accélérations qui vous poussent à prendre des décisions importantes. On voit que vous avez des clés de décodage pour aller vers ce qui vous porte, vers ce qui est fondamental pour vous. Alors on a le nœud nord ici, et ce nœud nord, il est en Poisson. Là, il vient d'entrer en Poisson fin janvier. On est vraiment sur l'idée d'aller vers son intuition, l'énergie de compassion, faire rentrer peut-être de la spiritualité dans sa vie et se libérer d'une certaine manière des contraintes matérielles. Alors ça, c'est intéressant parce que plus on se libère des attentes matérielles, plus l'abondance vient à soi, y compris sous forme de matière et de finances. Donc il y a peut-être quelque chose à lâcher sur des peurs liées à votre capacité à faire venir l'abondance, y compris financière, dans votre vie. Donc là, on a vraiment cette idée d'arrêter de douter de soi, moi j'ai l'impression, et de reconnaître qu'on a des solutions en soi. Alors c'est vrai aussi que vous avez quand même, il faut le préciser, cette hésitation. On a un T carré d'Uranus, Uranus qui est dans votre signe, T carré à cette lune. Donc carré Uranus, lune en Lion, et carré Uranus, soleil en Verseau, et le soleil qui est conjoint à Mercure. Donc en fait on voit qu'il peut y avoir des choses en fait qui vous freinent sur les changements matériels, circonstanciels qui vous entourent. Si vous libérez, je sens que c'est ça en fait, si vous libérez toutes vos clés intérieures, parce que vous avez les réponses en vous. Si vous libérez vos peurs, peut-être la peur de manquer, la peur d'être en capacité de subvenir à vos besoins, j'ai vraiment ça. La peur d'être déclassé aussi, il peut y avoir cette idée-là, d'avoir sa place dans la société, je ressens ça également. Si vous vous libérez de ces peurs-là, alors vous allez vous saisir du potentiel de rayonnement, d'indépendance, d'estime de soi, de retour à son équilibre intérieur, de renaissance à soi-même qui est portée par cette énergie de pleine lune en Lion, d'accord? Donc les clés sont en vous, vous êtes invités à aller vous en saisir et puis voilà, et puis vous faites comme vous le sentez. Sur le pivot de semaine, jeudi 13, 4 de bâton, ça c'est très très beau, 4 de bâton avec le bouquet, on voit qu'il y a des réunions familiales, ou en tout cas un sentiment d'être connecté à une famille, alors famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, pour des moments agréables, pour aussi être dans l'instant présent. La joie ici et maintenant, les célébrations, les petits bonheurs de la vie. Ça vient en pivot de semaine, donc ça peut se ressentir sur cette journée du jeudi, mais également sur le reste de la semaine. Et c'est aussi, je pense, cette double carte, ce binôme de cartes, c'est vraiment cette idée aussi d'abondance. Il y a une forme d'abondance dans l'ici et le maintenant, se connecter effectivement au plaisir simple, ça peut être de manger quelque chose, de quoi est-ce que vous avez envie
aujourd'hui physiquement, de vous masser, de sentir quelque chose. Ça peut être très sensoriel, voire très sensuel aussi, et connecté à un équilibre, alors, dans une communauté, dans une famille, hein, je vous ai dit, famille, il peut y avoir différentes façons pour vous de considérer votre famille, ça peut être des amitiés aussi, avec lesquelles il y a une forme de célébration, d'accord ? Sur cette journée, la Lune entre, alors c'est dans la nuit finalement qu'elle entre en Vierge, oui, ça se fait à peu près à minuit, heure de Paris, à peu près, hein. On est sur donc cette lune qui vient au trigone de votre signe, très positive pour clarifier les choses émotionnellement. Elle vient au sextile de la lune noire en Scorpion, et donc la lune noire qui se retrouve dans sa position véritable en Scorpion, qui est une invitation à explorer sa part sombre, les sentiments négatifs que l'on peut nourrir, la rancune, la jalousie, les peurs, la peur de l'abandon, la peur du manque, toute forme de manipulation que l'on peut impulser mais que l'on peut subir également. Donc là, il y a vraiment une invitation à aller à l'essentiel, à l'amour et à sortir d'un espace de peur. Je pense que c'est ça aussi le message pour vous. Et ça peut être ça aussi le gain. Quand on n'a plus peur, on a bien gagné les choses en fait. Quand on sort de la peur et quand on se reconnecte à l'action ici et maintenant et puis dans l'état d'être aussi. Voilà. C'est la présence à soi-même ici et maintenant. Sur le vendredi 14, alors, on a le 9 de coupe et on a le mont. Alors, j'ai des messages là concernant une vision claire en fait par rapport à des obstacles. Alors c'est intéressant parce que Mercure entre en Poisson. Mercure est très intéressant en Poisson parce que, bon, il est quand même en exil, mais il peut stimuler l'intuition, l'imagination. Ça va être important de faire preuve de discipline avec ce Mercure en Poisson. Il vient au sextile de votre signe, c'est très intéressant, ça va vous aider en fait à mieux réfléchir, mais c'est vrai que Mercure, dans ce signe du zodiaque, peut nous conduire à être hésitant ou changeant. Et là, moi, ce que je ressens finalement avec le 9 de coupe, c'est quand même qu'on se connecte à quelque chose de puissant, oui, de force et l'amour en soi. On sort du mental, en fait, pour dépasser les obstacles. D'accord ? Donc il y a une intégration émotionnelle, sensorielle aussi, on me dit, et spirituelle, une compréhension, voilà, une connexion comme ça aux obstacles qui permet de les dépasser. C'est ça. D'accord ? Alors la Lune est en Vierge au sextile de Mars. D'accord, c'est très intéressant, peut-être parce qu'il y a des choses à revoir sur sa base, son rapport à la famille, où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que ça vaut la peine de mettre mon énergie. Et peut-être, oui, en fait c'est ça, on me dit, peut-être qu'il y a des moments où vous sentez que l'énergie n'est pas bien canalisée, on s'éparpille, et là je sens qu'il y a vraiment justement sur le vendredi une possibilité de rediriger l'énergie de façon positive. Alors, sur le samedi 15, qu'est-ce que vous avez ? 6 de denier et le cercueil. Ok. Alors, ce que ça... Je vais voir le dimanche aussi. Qu'est-ce qu'on a ? 5 de bâton et le livre. Oui. Alors, il peut y avoir des déconnexions de certaines personnes, hein, je sens sur le week-end, qui ne sont pas dans la réciprocité, qui ne sont pas... qui veulent toujours prendre, en fait, toujours plus, qui donnent rien en face. Alors il peut y avoir aussi quelque chose à reconnaître en soi, ou parfois on demande, on attend beaucoup et on a du mal à donner peut-être, ou à se montrer vulnérable, à demander aussi à être aidé, ça peut être ça. Mais je pense qu'il va y avoir pour vous des redirections d'énergie, trouver son équilibre intérieur, non pas donc avec les relations qui sont parfois... qui vous posent des défis en fait. Ce qui ressort sur le vendredi, là, vendredi, samedi, dimanche, c'est finalement cette certitude qu'on peut entrer en connexion avec des gens tout en gardant son indépendance, tout en se montrant vulnérable, mais que ces personnes, elles vont peut-être être, comment dire, les personnes qui sont pas dans cet alignement, elles vont peut-être sortir de votre vie. C'est ça que je ressens. Il y a une discussion sur les valeurs, sur la vision de la vie, en fait. Donc des personnes qui sont pas alignées avec votre vision de la vie vont s'écarter de votre chemin petit à petit. Voilà, c'est ça que je ressens. Et ça peut être très marqué sur le week-end, en fait.
Donc il peut y avoir des tensions, des discussions, vous voyez, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes valeurs, mais finalement ça vous permet de vous recentrer sur vous, de reconnaître les personnes qui correspondent aussi à votre évolution, qui sont dans l'énergie du donner et du recevoir, et puis on sort du sacrifice. Donc aussi très en lien avec le transit des nœuds lunaires. Donc je l'ai dit, hein, on avait le nœud nord dans cette carte-là. Donc nœud nord en poisson et nœud sud en vierge, on sort du sacrifice et on entre dans le service, ce qui est beaucoup plus nuancé finalement que de tout donner pour l'autre. Alors on va prendre il y a 2 messages qui sont venus de l'oracle ad infinitum, des mantras pour votre semaine, des affirmations qui peuvent vous éclairer sur votre situation actuelle. C'est magnifique. On a Mercure. Alors on a Mercure ici au travers du chakra de la gorge avec Chiron. On retrouve Jupiter et l'estime de soi avec la pleine lune en Lion. C'est très connecté à ce que je viens de vous dire. Alors vous avez un premier message sur l'estime de soi. Mon estime de soi est une force motrice qui me propulse vers le succès. D'accord? Donc vous avez besoin peut-être de prendre conscience de ça. Ici on a une cible en fait. Plus vous reconnaissez votre valeur, plus vous êtes en capacité de canaliser l'énergie vers vos objectifs. Le doute vous éloigne, le doute disperse l'énergie, ça vous fait perdre du temps. Bon après c'est ok de douter, c'est ok, c'est humain d'avoir peur, mais voilà. Validez-vous pour aller vers vos objectifs et aller vers votre réussite. Et puis on a donc le chakra de la gorge avec Mercure, dont je vous ai parlé. Ma voix est un instrument de guérison. Elle apporte la paix et la compréhension. Donc aussi peut-être sur la fin de la semaine, vous avez un rôle à jouer au travers de cette entrée de Mercure en Poisson, parce que Mercure en Poisson, ça peut être aussi cette notion de parole qui va pouvoir être libérée. Mercure en Poisson, c'est aussi lâcher cette hésitation, ce côté changeant, lâcher les doutes, lâcher les peurs quand on communique. Donc guérir aussi le manque de confiance en soi qui peut transparaître dans un ton de voix, dans dans ce que l'on dit, comment on s'exprime, comment on rayonne. D'accord ? Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.